Bonjour tout le monde, aujourd'hui je voulais vous parler du Paracétamol Challenge. Vous en avez peut-être entendu parler dans les médias, en Belgique, en France, en Suisse, qu'il y aurait des gamins qui, via un challenge TikTok, bouffent énormément de paracétamol et finissent à l'hôpital, voire pire. Alors première chose, effectivement, l'overdose de paracétamol, ça peut être mortel, ça détruit le foie, euh, et pas que. Mais en fait, dans les faits, ce Paracétamol Challenge semble être une nouvelle panique morale, et c'est pas la première, euh, qui en fait n'existe pas. Le problème, il est où? C'est qu'a priori aujourd'hui, on n'a pas de chiffres sur le nombre de vues de ces vidéos Paracétamol Challenge. Si vous cherchez, il n'y en a quasiment pas. Il n'y a que des vidéos qui alertent sur ce challenge. Deuxièmement, on n'a aucun chiffre, moi j'ai cherché en Belgique en tout cas, sur des hospitalisations causées par ça. En fait, sur le mois de janvier, par exemple, de cette année, on a une augmentation de 3 cas de surdose de paracétamol. Enfin, ça semble pas délirant. Par contre, en France, effectivement, il y a des gens, des gamins, qui se retrouvent à l'hôpital en ayant bouffé 50 grammes de paracétamol. Mais ce qu'il faut bien se dire, comme sur les autres challenges par le passé, c'est que peut-être qu'il s'agit juste de TS. C'est-à-dire qu'on a des personnes qui veulent se foutre en l'air et voilà. Et alors c'est vrai qu'en tant que parent, c'est plus facile de se dire que c'est la faute du challenge TikTok que de choses qu'on n'a pas vues, de harcèlement, de tout un tas d'autres choses. C'est pas la première fois que ça se produit. Il y a quelques années, on a accusé le challenge Momo d'avoir provoqué des vagues de suicides chez les adolescents dans le monde. Il s'est avéré que ce n'était pas le cas, que c'était une fausse corrélation, une corrélation sans causalité. C'est-à-dire qu'à l'époque, oui, il y a eu une vingtaine de suicides dans lesquels on retrouvait Momo sur le téléphone des gamins. Mais en fait, à l'époque, il y avait peut-être 15-20% des gamins qui avaient ça sur leur téléphone. C'est comme d'aller expliquer que les gamins qui possèdent un téléphone d'Android sont plus sujets à risque ou autre. Enfin, ça n'a aucun sens. C'est arrivé plus loin, plus récemment, avec le Labello Challenge, au point où on a eu la gendarmerie, le ministère de l'Intérieur, etc., qui vient nous expliquer que c'est dangereux. Il ne s'est rien passé. Et donc, il y a une vraie question à avoir là-dessus, c'est en tant que parent, est-ce que ça vaut la peine d'aller avertir des adolescents? Attention, hein, ne mange pas 50 grammes de paracétamol, c'est pas bien. Honnêtement, les adolescents sont moins bêtes que ce qu'on croit, hein. C'est pas eux qui envoient 800 000 euros à Brad Pitt, hein. Je dis ça, je dis rien. C'est pas eux qui like tous les trucs où ils disent bravo mon grand pour Jésus fait en pomme de terre, hein. Je dis ça, je dis rien. Et donc peut-être qu'il faut aussi réaliser quelque chose, c'est que certes, il y a des challenges débiles sur TikTok, certes, il y a des gens dangereux, mais il ne faudrait pas inverser les causes et les conséquences. Il faudrait aussi peut-être réfléchir à la santé mentale des adolescents de manière plus globale et de se dire que, voilà, même si, imaginons qu'il y ait quelqu'un qui ait bouffé 50 grammes de paracétamol en voyant un challenge TikTok, le problème, c'est peut-être pas TikTok. Voilà. Et je ne défends ni TikTok, ni toutes les dérives des conneries d'influenceurs qui font faire n'importe quoi aux gamins. Mais voilà, je pense que c'est